En quelques minutes, on va être 200-300 déjà. Bonjour, messieurs, mesdames. Donc, dans ce pays démocratique libre, je suis à l'événement de Gabriel Nadeau-Dubois et j'ai réservé ma place parce que mon but était de venir lui parler sur les normes environnementales, le fait que, justement, avant de vouloir électrifier les transports, on devrait peut-être changer la norme de pollution des bateaux cargo, qui un seul bateau cargo pollue autant que 60 millions de voitures, quand eux nous parlent d'électrifier les transports et qu'il y a juste à peine 6 millions de voitures au Québec, ce qui veut dire qu'un seul bateau cargo sur les 60 000 qui sillonnent l'océan pollue 10 fois plus que tous les véhicules électriques au Québec. Actuellement, les véhicules en Californie ne peuvent être rechargés à cause des températures, le manque de cuivre, les crises environnementales. Donc moi, je suis venu ici pour parler des vrais enjeux, des vraies racines des problèmes. Puis là, on a monsieur la SQ qui nous bloque ici. Il dit les normes incendie respectent pas, tu peux pas rentrer. Ma place est réservée depuis une semaine. Monsieur me dit les normes incendie, dit qu'il y a une capacité. Je dis OK, c'est combien la capacité? Il est capable de me dire le chiffre. Je dis il y a combien de monde en dedans? Il est incapable de me répondre. Après ça, il me dit que j'ai une attitude de condescendant et autres, fait qu'il veut pas m'empêcher de rentrer. Pourtant, le monsieur qui est juste là, bonjour, il est sorti puis il m'a dit « Moi, je vais y laisser ma place. Moi, je vais y laisser ma place. » Mais l'agent qui est là, que je vais vous montrer, ce policier brime mes droits et libertés, ne respecte pas la charte C12, m'empêche de parler à un politicien, puis là, tu vas avoir l'air d'un beau smart policier zélé demain. Elle aussi, elle m'empêche de rentrer. Pourtant, il y a 2 personnes qui m'ont dit que je pouvais y aller. J'ai réservé ma place. Ce gars-là ment, il m'intimide, il me menace, il sort des faux propos, des fausses raisons. Il est illégitime. Il est illégitime et il déconsidère l'administration de la justice. Et je lui ai demandé de quelle autorité il avait le droit de m'empêcher d'avoir accès à un candidat politique en élection au Québec. Sous quel droit et quelle autorité légitime constituée cet homme peut brimer mes droits et libertés sur sa déontologie et son éthique? Donc, ces gens déconsidèrent l'administration de la justice. Et là, elle va dire que je suis énervé, elle colle des renforts. En réalité, c'est ces gens-là qui m'agressent et m'oppriment. Ben, mon but... Je t'ai pas filmé. Tu me menaces-tu, là? Non, je te menace pas. Parce que tu me pointais du doigt, ça, c'est un comportement de menace. Non, calme-toi. Parce que je suis très calme. C'est vous autres qui avez de l'air énervé. Toi, tu as l'air énervé. Pourquoi les policiers s'en mêlent pas? De quelle autorité tu me parles? J'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. Exactement, j'ai rien à te dire. Je n'ai pas envie de te parler. Voilà la démocratie au Québec, regarde. 349 déjà en direct, 355. Vous allez faire un esti de tollé. Merci à Québec solidaire et à votre belle pub. Moi qui ai déjà été dans un meeting de Zol Zanetti qui m'a prêté le micro 2 fois. Moi qui ai croisé Émilie Lessard-Terrien qui m'a souri puis que j'y ai parlé à un événement des camions. Là, c'est quoi tu fais, toi? Tu lui as dit que tu veux lui donner des tapes devant une police? Comment ça, vous l'arrêtez pas? Il vient de dire à mon ami qu'il allait sacrer des tapes là, devant vous autres. Je t'ai entendu puis il t'a entendu. Ouais, ben garde, ben va-t'en. Tu t'essayes-tu d'intimider? T'es-tu en train d'intimider? Attention, Guillaume, t'as un policier dans le dos. Guillaume, ben, j'intimide, moi. Tout est filmé, il y a 430 personnes en direct. Je filme les policiers qui briment mes droits, qui regarde son signe maçonnique à elle, là. Regarde-y, là, t'as ma tabarouette, hein? T'as-tu vu? Je fais rien, moi. OK, je m'en alloue, monsieur l'agent. OK, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous voulez que je quitte l'autre bord. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voulez que je quitte? Vous? J'existe, c'est ça, je fais de mal. Puis toi, t'es en politique? Fait que moi, je me demandais, monsieur l'agent, est-ce qu'on peut aller parler? Ben oui, OK, parfait. Fait que vous voyez, je suis pas énervé, je suis très calme. Mon ami est là, j'ai ma blonde là, j'ai un autre ami là. Okay. Comme tu vois, que je m'en vais, je m'en vais. Mais moi, j'ai réservé ma place. OK? C'est un événement politique. Puis je suis un média indépendant qui a déjà rendu 580. J'ai 25 000 abonnés. La dernière fois, j'ai fait une vidéo ici, policiers zélés, 80 000 vues. Fait que là, eux autres vont avoir encore de l'air d'une gang qui déconsidère l'administration de la justice parce qu'il m'a dit que je pouvais pas rentrer à cause des normes incendies. Je dis OK, c'est combien de personnes la limite basée sur le règlement municipal? Il a pas été capable de me le dire. J'ai dit, il y a combien de gens dans le bâtiment? Il a pas été capable de me le dire. Ce monsieur, il est sorti et il m'a dit, moi, j'y laisse ma place.
Donc là, techniquement, ben, il y avait une place selon les normes incendie. Mais monsieur l'agent, il a voulu brimer mes droits et libertés. Puis il dit que j'avais pas la bonne attitude. Puis il m'a fermé l'accès. Ouais, puis ils ont laissé rentrer un autre madame tout de suite après. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi tu fais, là? De quelle autorité constituée que tu violes mes droits et libertés, tu contreviens à ton éthique, ta déontologie, etc. J'ai parti le vidéo que j'ai tout en preuve. On a rendu 700, les amis, là. Quasiment, regarde. 705, hein. OK? J'ai donné des mondes en témoin, là. J'en ai en asti. Tout est filmé, tout enregistré. Fait que là, ton ami là-bas, là, qui est chef de SQ, là, il fait une belle considération d'administration de la justice. Puis là, il commet un crime contre sa déontologie. Il ne respecte pas mes droits et libertés. Il me menace, il m'intimide. Son collègue, qui est un citoyen, joue des gros bas avec mon ami. Et il menace de lui donner des tapes à la gueule. Comment ça que personne n'intervient puis c'est moi qui dois partir? Mon slogan, c'est du gros big love, mon homme. Je te cite en tant que média indépendant. Je suis candidat, je suis chef de l'Union nationale, Jonathan Blanchette, parti politique. Je me mêle de la politique, je suis en politique. Je viens pour débattre des vraies idées, des vraies solutions. Comme j'expliquais aux messieurs, on nous parle d'électrifier les transports, mais on parle pas des bateaux cargo. Un bateau cargo pollue 10 fois plus que toutes les voitures du Québec. Il y en a 60 000. On veut électrifier ton char. Les chars électriques peuvent même pas être chargés en Californie. Fait que moi, je suis venu pour dire à ces gens-là les vraies solutions calmement, pacifiquement. Puis je me fais agresser, puis on m'expulse. Pourquoi? Parce que dans les services policiers, je dis pas que toi tu me connais, parce que c'est clairement, je te dis pas que tu me connais, mais dans les milieux policiers, moi je suis ce qu'on appelle un complotiste, puis je suis sur la liste de l'UNESCO, je suis 22e complotiste au Québec. Fait que ton boss, pourquoi tu penses qu'il me laisse pas rentrer en réalité? Tu penses-tu que c'est pas chiqui? Fait que de quel droit qu'il se permet, sous quelle autorité, moi c'est ça ma question, sous quelle autorité, lui, décide que moi, je ne peux pas entrer dans un droit garanti par la Constitution, qui est la loi suprême, qui le représente et qui est supposé de protéger, de servir. Quelle légitimité il a? T'as rien à me répondre, hein? Je suis bon, hein? T'inquiète pas, ça me fait moi. T'es bien fin, là. Je vois bien que t'es bien fin. Fait que c'est ça. T'as-tu la légitimité? Est-ce qu'il l'a? Parce que la déontologie, article 6, dit qu'un policier n'est pas en droit de donner un ordre à un citoyen, parce que là, j'ai pas commis de crime, je l'ai mal formulé, là, mais en gros, un policier ne peut pas, en fonction de la réaction à un citoyen, émettre ou non un constat d'infraction s'il n'est pas en autorité d'y donner un ordre. Donc, c'est un peu le même principe ici. Il n'est pas en autorité de me donner un ordre, donc il contrevient à ce principe. Parce que j'ai pas fait aucun viol, j'ai pas fait aucun crime, j'ai pas brisé aucune loi. Donc, quel ordre qu'il a de me demander de partir? C'est encore contraire à sa déontologie. Et il doit respecter la Charte C12, article 3 de la déontologie. Encore là, il ne respecte pas sa déontologie. Est-ce qu'on est rendu une police criminelle aujourd'hui au Québec? Parce qu'il a l'air criminel, lui. Puis c'est le chef. Puis l'autre, elle faisait un beau signe de triangle avec ses mains pendant qu'elle venait de vous appeler du renfort. J'ai dit, ah oui, je suis énervé, moi. Le protocole de la police nécessite une augmentation des forces ou quelque chose s'il y a une désorganisation puis une escalade. Puis vous avez une hiérarchie protocolaire à suivre. Fait que là, indirectement, de me ramasser 6 agents autour de nous, quand c'est mon ami qui se fait intimider puis c'est moi qui se fait violer mes droits, c'est de l'intimidation. Puis techniquement, c'est vraiment pas la bonne approche puisque clairement, je suis très en contrôle. Donc encore là, on a un méchant problème déontologique, d'éthique, puis d'abus d'autorité, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, monsieur l'agent? Parce que techniquement, lorsque la loi est en frein, c'est ton devoir de l'arrêter ou de faire quelque chose pour. Sinon, toi aussi, t'es complice et en infraction. Fait que là, on est dans un méchant problème. Fait que moi, je fais comment pour exercer mon droit de citoyen garanti par la Constitution, en plus d'un média et d'un humain libre? Ce soir, tu peux pas l'exercer. OK, mais il revient quand, lui, en Abitibi? Jamais. Fait que là, finalement, je pourrai jamais poser mes questions, je pourrai jamais dire mes affaires. Puis sur quelle légitimité légale que tu t'appuies? Parce que tu n'as pas le droit de me donner d'ordre sans légitimité légale? Ben là, tu me dis que j'ai pas le droit d'aller le voir. Sur quelle autorité? Ben c'est ça. Fait que là, on est ici puis on jase.
Fait que là, tu me dis que, regarde, on est rendu 1048, 1050, man. Hey, oublie ça, mon gars. Lui, là, il va avoir un appel de son boss demain, hein. Vous me partagez ça partout. Vous me taguez les polices municipales, provinciales, fédérales, la Totale, la GRC, la SQ. Vous envoyez ça partout, là. Tous les groupes d'Abitibi, la Québec solidaire eux-mêmes, puis vous envoyez ça à Duhem, puis toute leur gang, Pilon, Grenier, tout le monde, Giroux. Faut que ça fasse le tour. Faut qu'on voie au Québec c'est quoi la corruption dans les élections. Le contrôle de l'information, aller jusqu'à la porte d'entrée, les amis. Le tri. Ben oui, comme en Chine, toi. Je suis en veille d'être un Ouïghour. On est en veille de m'arrêter en pré-crime sous prétexte que l'autre a décidé que j'avais pas le droit. Fait que là, vu que je m'ostine, je fais de l'entrave, puis je suis un criminel, puis je respecte pas l'autorité qui, elle, me viole et m'abuse. It's making full of sense, this country. Fait que quelle autorité légitime fait que Jonathan Blanchette, l'être humain de chair, d'os et de sang, ne peut pas exercer ses droits constitutionnels de la loi suprême du pays? Quel ordre légitime que t'as pour m'empêcher d'exercer ce droit garanti? Vas-y, tout le monde te regarde. Non, mais la réponse, c'est que j'ai pas de réponse qui confirme indirectement tout ce que j'affirme. Puis il me fait oui de la tête dans son non-verbal. Fait qu'écoute, monsieur l'agent, je t'aime bien. Mon but, c'était pas... je vais le dire, mon but, c'est pas de m'en prendre à l'agent. Mon but, c'est pas d'insulter cet agent ou d'y manquer de respect, même si indirectement, c'est son visage qui se retrouve là. Mon but, c'est d'exposer les faits. Puis mon but, c'est de mettre fin à tout ça. Fait que je compatis d'un humain à un autre avec vous, monsieur l'agent, mais je trouve que l'autorité de la personne morale est gravement entachée en ce moment. Donc, mes sincères condoléances pour votre ordre professionnel qui doit être recadré, je pense. Donc, merci tout le monde. Moi, je m'ostinerai pas plus avec les agents. J'ai pas le goût de finir au poste ni arrêter. Mon but, c'était de, comme vous le savez, je l'ai dit ce matin, je l'ai dit plusieurs fois, c'est ça, d'augmenter le niveau de débat, d'augmenter les solutions, de dire la vérité au peuple qui puisse faire des vrais choix. Parce que si on dit qu'on est pollueur-payeur ou consommateur-utilisateur-payeur, comment ça que la fonderie paye pas les bilans de santé? Comment ça que l'industrie agroalimentaire chimique qui fait de l'autisme, de l'Alzheimer, des perturbateurs endocriniens ne paye pas le soin des enfants, les soutiens scolaires? Ben voilà! Puis comment ça se fait qu'encore une fois, on ne parle pas de paradis fiscaux, d'imposer les gens qui font plus que 3,6 millions de salaires par année brut à 3 à 5 % de plus pour aider les familles et les entreprises? Comment ça qu'on parle pas de toit vert, de jardin local, d'arrêter l'érosion des terres arables agricoles, de récupération d'eau de pluie et autres stratégies comme changer notre manière de construire notre société dans ces matériaux qui nécessitent une meilleure diversité. Donc voilà ce que je m'en venais représenter en tant que chef de l'Union nationale, mais surtout en tant qu'être humain qui est bien écœuré de se faire virer par des casses de bain. Fait qu'envoyez ça à SQ, puis dites-y, celui-là, il va l'avoir en bonne et due forme, sa plainte. Salut!